l'a dit, 510 chevaux dans une berline, c'est pas là pour rien. On s'attardera dessus pendant l'essai routier, mais on va d'abord commencer par les détails extérieurs. On continue sur la carrosserie. Il y a une très belle décoration qui a été faite par le propriétaire. On va s'attarder sur le bouclier. On peut voir qu'il est très agressif et ajouré ici pour refroidir le moteur. On a une magnifique lame en carbone qui fait partie de l'aéroactif de cette voiture. On a des aérations un petit peu partout. Donc on en a ici. Ici on en a déjà parlé pour refroidir les échangeurs, donc les turbos. Sur le capot aussi. On vous en montrera aussi à l'arrière. On en a sur les ailes à l'avant. On peut voir qu'ici on a une magnifique jante en 19 pouces avec un étrier 6 pistons et des disques perforés et ventilés de 360 mm. Alors on reconnaît que c'est une quadrifoglio avec le trèfle à 4 feuilles disposé sur l'aile avant. Ce trèfle il est sur tous les modèles sportifs de la gamme Alfa Romeo. Là on peut voir qu'il y a des magnifiques bas de caisse en carbone également. Là, je vous laisse voir la déco. Maintenant on va parler du freinage à l'arrière. Donc on est aussi sur des disques perforés ventilés. Sauf que là on est sur du 350 mm et des étriers à 4 pistons. Maintenant on va passer à une partie que j'affectionne tout particulièrement, c'est l'arrière du véhicule. On voit déjà avec ce magnifique béquet en carbone, on n'est pas là pour blaguer. On a aussi les magnifiques 4 sorties d'échappement, 2 de chaque côté, et le très gros diffuseur qui est pas là pour rien. On a aussi des ouvertures justement là, qui sont fictives, qui augmentent le côté agressif du véhicule. Maintenant qu'on vous a bien parlé de l'extérieur du véhicule, on va passer à l'intérieur et pour ça je vais laisser mon collègue vous en parler. C'est parti. On va commencer par le panneau de porte. On peut voir qu'il est en cuir avec des surpiqûres vertes et blanches. On a un insert ici en carbone, la hi-fi Harman Kardon. Le son il est plutôt pas mal dans la voiture. Ici on a un siège baquet avec l'embase du siège en carbone et on vous montrera par la suite les coques de siège en carbone. Nous voici dans le poste de conduite de la Giulia Quadrifoglio. Première chose déjà qui saute aux yeux, c'est ce magnifique volant. Donc une partie en cuir, une autre en Alcantara. On a aussi du carbone et de l'aluminium. On peut voir ce très beau bouton Start Engine pour rappeler les Ferrari, leurs cousines évidemment. On a des palettes fixes justement derrière le volant. Aussi clin d'œil aux Ferrari. Un très grand écran aussi qui est inséré là avec des beaux rappels de carbone comme ici par exemple. On a une très belle console tout en carbone avec le levier de vitesse, les boutons évidemment après. On a le DNA Pro justement pour régler les différents modes de conduite. Donc là on peut voir que même à l'arrière on a des beaux matériaux comme de l'Alcantara et du cuir. Et sur piqûre vert et blanche pour rappeler justement le trèfle à 4 feuilles, l'emblème du véhicule du Quadrifoglio. Alors on va vous présenter le cœur de la bête. On est face à un V6 biturbo 2,9 litres qui développe 510 chevaux et 600 Nm de couple. Il faut savoir que c'est un moteur d'origine Ferrari. C'est le moteur de la 488. Alfa Romeo, ils ont décidé d'enlever 2 cylindres pour le mettre dans cette voiture. On peut voir que le capot est en carbone. Donc là on va vous faire écouter un petit peu comment le V6 2,9 litres ronronne. Donc là on va démarrer le véhicule. Ok, je m'attendais vraiment pas à ça. Nous voilà à l'intérieur de cette Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Alors, contrairement à la première chose qu'on pourrait penser dans une voiture comme ça, il faut vraiment oublier tous les stéréotypes qu'on peut avoir d'une voiture sportive. Parce que là, niveau confort, niveau polyvalence, niveau agrément de conduite, tout est là. C'est une voiture qu'on peut utiliser sur piste le week-end comme toute la semaine pour aller au travail. C'est fou à quel point cette voiture est confortable et à quel point elle est bien faite. On va tout d'abord commencer par les impressions de conduite. On est en mode A, donc c'est l'équivalent du mode efficient. La voiture tourne sur 3 cylindres, il y a une désactivation partielle des cylindres. Au lieu de 6, elle tourne sur 3 cylindres. On sent que la voiture elle est souple. En mode A, on peut la conduire tous les jours, il n'y aura aucun souci. On sent quand même que c'est une voiture de sport, donc c'est raide. Comme on vient de vous le dire, on est actuellement en mode A. Donc il faut savoir qu'il y a 4 modes de conduite sur ce véhicule. Il y a le mode A, le mode N, le mode D pour dynamique et le mode race. Du coup, pour vous montrer la différence entre les différents modes de conduite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement les essayer. Donc là, par exemple, on est en mode A, donc le mode le plus économique. On va passer en mode dynamique tout de suite.
À partir du mode dynamique, on peut décider ou non de durcir la suspension, parce qu'on a des suspensions pilotées, mais qui sont activables seulement en mode dynamique ou en mode race. Là pour l'instant on va rester avec les suspensions en mode confortable parce que les routes sont pas en parfait état, ça n'a pas vraiment d'intérêt de durcir les suspensions. En mode dynamique, ce qu'il faut savoir, c'est que les clapets d'échappement restent fermés jusqu'à 4000 tours. C'est une boîte ZF de 8 rapports. Ouf. Donc comme je disais, c'est une boîte ZF 8 rapports qui est super agréable. Lors de la commercialisation de ce modèle, elle existait avec 2 possibilités de transmission. Donc celle-là, la boîte automatique à 8 rapports, et aussi une boîte mécanique de 6 rapports. Personnellement, je préfère la boîte automatique parce qu'elle est déjà beaucoup plus efficace. Les palettes au volant tombent tout de suite sous les mains et les rapports passent à une vitesse folle. Je vous rassure, les 510 chevaux sont bien là. Et le freinage aussi. Ce qui est rassurant sur la voiture, c'est que dès que vous posez le pied sur le frein, il y a une réaction directe. C'est vrai que les freins sont vraiment, on a un mordant, vraiment, c'est des freins efficaces, on le ressent. On est sur un véhicule vraiment très bien optionné. Comme on vous l'a montré auparavant, on a tout ce qui est carbone intérieur, extérieur. C'est un véhicule qui, neuf, dans cette configuration, est vendu aux alentours des 100 000 €. Maintenant qu'on a réussi à trouver des routes un peu plus joueuses, on va passer en mode race. Donc le mode race, pour ceux que ça intéresse, ça désactive toutes les aides type ESP, etc. Et ça ouvre surtout les clapets d'échappement. Donc je sais pas si on va s'en rendre compte, je vais rétrograder de quelques rapports. On sent déjà que la voiture est beaucoup plus réactive. La sonorité, elle est vraiment pas mal. On sent que c'est un moteur Ferrari. Vous voyez, sans même trop accélérer, franchement, on est littéralement collé dans le siège. Il n'y a pas besoin de mettre pied au plancher ou d'aller au fin fond des tours minutes pour avoir des vraies sensations. C'est une voiture qui donne le sourire à n'importe quelle vitesse. Et donc comme vous voyez, hein, je rétrograde, c'est direct, c'est instantané. Et pareil, hein, dès que je veux monter en rapport, on va le voir après ce virage. C'est fou en fait. Et vous voyez, même dans le virage, la voiture elle prend aucun roulis, elle est stable. Donc franchement, c'est très rassurant. Une fois qu'on est en mode race, on sent vraiment l'ADN sportif du véhicule. On sent que le véhicule a été travaillé pour ça, a été fait pour aspirer les virages, pour tenir à la route. Maintenant qu'on a assez de visibilité devant nous, on va se permettre d'exploiter un petit peu les 510 chevaux. C'est parti. Ça réveille. Oh, le freinage. Sans forcément appuyer fort. Le mordant est vraiment présent et c'est un kiff. Il n'y a pas d'autre mot. Cette voiture, c'est un kiff. Franchement, elle vous donne le sourire, cette voiture. Pour répondre à la question que vous avez vue dans le titre, il n'y a pas photo. Clairement, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. C'est la voiture polyvalente par excellence. C'est une voiture qui est belle, déjà extérieurement comme intérieurement, qui est confortable, agréable à conduire. On ne sent pas la boîte quand on n'a pas envie de la ressentir. On peut rouler sans aucun bruit, comme avec des décibels dans les oreilles. C'est de loin une des voitures qui fonctionne le plus de la production actuelle. Une chose à dire, vraiment, elle est parfaite. Il n'y a pas d'autre mot. Ce qui est le plus dommage sur cette voiture, c'est sa rareté. On aimerait en voir beaucoup plus sur nos routes. C'est vrai qu'on voit beaucoup plus de ses concurrentes comme les M3 ou les C63. Elle a tout pour plaire, celle-là aussi. C'est surtout l'image de marque qui fait qu'on en voit beaucoup moins. Vraiment, on espère que d'ici quelques années, la marque et le modèle vont vraiment se démocratiser parce qu'elles méritent énormément leur place sur nos routes. Alors on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, des différents points de vue et puis surtout de la voiture avec cette magnifique déco. En tout cas, nous ça a été un plaisir à tourner, un plaisir à filmer. On adore vous partager ce genre de véhicule. On espère qu'on aura l'occasion de vous en montrer encore plein d'autres dans le même genre. N'hésitez pas à nous ajouter sur nos différents réseaux, ils s'afficheront là comme d'habitude. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, faites-nous part de vos avis.
c'est le plus important pour nous. On espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et puis, à bientôt.